à Dieu, non. Celui qui est le Père, c'est le même que le Fils, et c'est le même que le Saint-Esprit. Amen. Shalom. C'est de trouver son nom seulement. Si tu as trouvé son nom, baptise dans ce nom-là. C'est fini. Shalom. C'est pourquoi il a dit aux disciples, là, quand il leur a dit, n'allez pas prêcher d'abord. Vous devez attendre que le Saint-Esprit descende sur vous. Disons même Luc 24, à partir du verset 44, tu vas voir quelque chose. Jusqu'au verset 49. Puis Jésus leur dit, puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est pourquoi il est Dieu. Amen. Toute la Bible parlait de lui. Amen. Shalom. Les prophètes ont parlé de lui. Amen. Shalom. Ils ont parlé de lui. Clairement, ce qu'ils ont dit de lui s'accomplir. Continue. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Si Jésus n'a pas ouvert ton esprit là, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Jamais. La parole de Dieu ne se comprend pas avec la pensée humaine. Jamais. C'est impossible. Et la pensée humaine ne peut jamais comprendre Dieu. Impossible. Impossible. C'est par la foi. Amen. Dieu, c'est par la foi. Clair. Sinon, l'homme ne peut pas le comprendre. L'homme ne peut pas le cerner même. Clair. C'est par la foi. Tu vois, donc c'est Jésus même qui ouvre l'esprit pour qu'il comprenne les Écritures en tant que Dieu. Amen. Il n'y a pas un homme qui peut ouvrir ton esprit. C'est pas Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qui a ouvert l'esprit. Amen. Pour qu'il comprenne les Écritures. Amen. Continue. Au verset 46, oui, et il a dit ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance, et le pardon des péchés, serait prêché en son nom, en son nom, et que quoi? Et que la repentance, et le pardon des péchés, il y a une prédication qui va bientôt venir. La repentance est une prédication. Amen. Le pardon des péchés est une prédication. Amen. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. On n'a pas dit en leur nom, en nos noms. En son nom. Un seul nom. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Toutes les nations des disciples. Il a expliqué ça maintenant. Alléluia. C'est un seul nom. Amen. C'est pas trois noms. Amen. C'est pas trois individus. Jamais. C'est un seul. Ça joue trois rôles. Amen. Shalom. Dans trois positions. Amen. Un seul. Puis continuons. Et que la repentance et le pardon des péchés, oui, serait prêché en son nom. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Il ne faut pas les grimper. On va commencer d'abord à Jérusalem. Premier baptême là. Ça va commencer à Jérusalem d'abord. Amen. C'est le baptême qui va à Jérusalem là. Oui, le véritable baptême. Amen. Ça va commencer à Jérusalem. Il a commencé par Jérusalem. Continue. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici. Et même Jean 12, Jean 16, 12 à 13. Et voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, il va envoyer le Saint-Esprit. Amen. Il dit calmez-vous, j'envoie sur vous le Saint-Esprit. Mais vous, restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de que le Saint-Esprit descende. Amen. Il n'allait pas prêcher d'abord. C'est lui qui a dit allez faire des disciples baptisés, mais il n'allait pas d'abord. Attendez le Saint-Esprit. Attendez. Il dit attendez le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la ville. Ça va commencer d'abord à Jérusalem. Amen. Le baptême va commencer d'abord à Jérusalem. Il dit restez. Mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Maintenant, quand le Seigneur va venir, la case sera son travail. Jean 16, 12 à 13. Jean 16, 12 ans. Oui. J'ai encore beaucoup de choses. On va maintenant acte 2, 37 à 38. J'ai encore beaucoup de choses. À vous dire. Mais vous ne pouvez pas. Les porter maintenant. Mais c'est trop lourd. Donc, il nous attend d'abord. Il ne peut pas les porter maintenant. Oui. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité, le Saint-Esprit, il vous
vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui va éclairer le peuple. Amen. C'est lui qui va éclairer les apôtres. Amen. C'est pourquoi la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, et que les gens disent qu'ils ont ivres de vin doux, Pierre s'est levé par le Saint-Esprit. Amen. Il a commencé à prêcher. Parce que cela commencé par le Saint-Esprit. Amen. C'est l'action du Saint-Esprit des individus qui va travailler. C'est le Saint-Esprit qui va travailler. Amen. À travers des individus. Et Pierre s'est levé là pour prêcher. Quand il a fini maintenant là, ils lui ont posé une question. Acte 37-38. Après avoir entendu ce discours, c'est le Saint-Esprit qui a résolu cette équation. Amen. Matthieu 28 c'était une équation. Amen. Et ça a été résolu par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a donné le nom de ce qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a donné son nom. Amen. Puis disons, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. C'est à eux que Jésus a dit, parce que le nom du Père, le Saint-Esprit, c'est à eux, Pierre et les autres apôtres. Les prophètes des couloirs des quartiers n'étaient pas là. Les pasteurs, fondateurs, apôtres n'étaient pas là. C'est Pierre et les autres là, c'est à eux que Jésus a dit, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va voir, s'ils ont compris, Jésus, ils n'ont pas compris. S'ils ont parce que toi, tu as été enseigné, mais à la composition, on te dit 2 plus 2 égale combien, tu as écrit 2 plus 2 égale combien? Ça peut dire moins 20. C'est ça. Le maître là, il veut le résultat. Jésus a dit, parce que il a dit, c'est Jésus qui a dit, il a dit, en mon nom, chasserai le démon. Pourquoi quelqu'un vient de devant lui, en mon nom, sort. Il faut répéter. Oui. Je pense que vous voulez répéter ce que Jésus a dit, non? Oui. Il a dit aussi, en mon nom, il vous chasserez les démons. Donc, quand tu dis, démon, en mon nom, sort. Et le démon a dit, il va te gifler. C'est ça. Il y a un nom qui doit être prononcé, c'est le nom de Jésus. Amen. Shalom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. C'est le nom de Jésus. Amen. C'est ça qui doit être invoqué sur chaque croyant. Amen. Shalom. Et il dit à Pierre, et aux autres apôtres, hommes frères, on va à 4-12. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, au nom de Jésus-Christ, au nom du Fils, au nom de Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit. Le nom de Jésus-Christ a eu la révélation par le Saint-Esprit. Amen. Shalom. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon de vos péchés. La repentance et le péché, c'est là en son nom. Amen. Il dit pour le pardon de vos péchés, il dit repentez-vous. La repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous obtiendrez, oui, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un seul nom qui a été donné pour que l'homme soit sauvé. Amen. Il n'y a pas le nom du Père à part, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. En 4, 12. 11 à 12 même. 11. Après verset 11. Jésus, le nom va sortir de Jésus. Elle a bien rejeté. Par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut. En aucun autre. Alléluia. Amen. Donc, le nom du Père là, le Dieu le Père, son nom à pas là. Il est disqualifié. C'est ça. Il est disqualifié. Dieu le Fils, son nom à pas, il est disqualifié. C'est ça. Dieu le Saint-Esprit, son nom à pas, il est disqualifié. C'est ça. Réponds, il dit quoi? Il a quoi? Il n'y a de salut. En aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel. Aucun autre nom. Qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. Salut. Le seul nom qui a été donné pour nous sauver, c'est le nom de Jésus. Shalom. Quand elle a dit, allez prêcher, celui qui croit sera sauvé. C'est dans son nom. C'est ce nom qui est prononcé. C'est pas Paul, mais et quand tu vas lire les apôtres là, tous les apôtres de la Bible, tous sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ce baptême trinitaire là. Parce qu'ils ont compris de quoi Jésus parlait. Celui qui est le Père, le même que le Fils, le même que le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'était de sa divinité qui parlait. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, quand il dit des chrétiens là, il dit quoi que vous fassiez, en parole, ou en œuvre,
le baptême c'est une œuvre chrétienne. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout, au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Voici la parole de Christ. Tout ce que vous allez faire en tant que chrétien, même prière, ceux qui prient au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, ils n'ont rien compris. Clair, il faut. On dit en parole et prière, tout ce que vous avez fait en tant que chrétien là, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui sauve. Amen. C'est le nom de Dieu. Le seul nom que le diable reconnaît là, et que les démons reconnaissent là, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas autre nom qu'ils reconnaissent. Il n'y a pas un nom devant lequel ils tremblent. Le seul nom devant lequel toute la création tremble, c'est le nom de Jésus. Amen. Lui, dans tout l'univers, dans les cieux, sur la terre, en dessous de terre, tout genou fléchit devant lui. Amen. Et toute langue confesse sa seigneurie. Amen. Je vais bénir sa parole. Question. Monsieur Amora. Monsieur Amora. La question, donc tu es calme, quand tu vas. Non, l'esprit va parler, frère. L'esprit va parler. Bonsoir. Bonsoir. On peut en même temps. Bon, ok. Bonsoir, la famille. Je dis la famille parce que quand on se regarde, on porte le même maillot que notre couleur de peau. Voilà. Bon, ma préoccupation, c'est pas que c'est une question, mais il y a deux questions. La première question, j'ai entendu le frère en veste bleue dire tout à l'heure qu'il y a un risque d'aller en enfer. Bon, moi, je ne crois pas que l'enfer existe. J'aimerais qu'il me prouve que l'enfer existe. Parce que moi, je ne crois pas que ça existe. Et voilà, je pense aussi avoir mes raisons. Quelle est ta deuxième question? Vas-y. Ok. Ma deuxième question, c'est l'identité du personnage qu'on appelle Moïse. Parce que quand on prend les écrits, on nous dit que c'est il a écrit les premiers là. Donc je voulais avoir son identité. Voilà. Et quand il a écrit en quelle langue? Voilà, il a écrit sous l'influence de quelle langue? Parce que c'est en fonction de la langue que tu as appris, que tu écris. Donc j'aimerais savoir, Moïse a son identité, voilà. Et il a écrit en quelle langue? Non, laisse le micro à lui. Bon, en première question, tu as dit que... Non, laisse avec lui. Non, il n'a qu'à taper. On va mettre ça derrière toi. Tu as dit que... Voilà, qu'à démontrer que l'enfer existe, c'est toi qui ne crois pas que l'enfer existe. Je crois que c'est toi qui ne crois pas, tu dois nous montrer que l'enfer n'existe pas. C'est clair. Donc, nous on croit déjà. Alléluia. Donc, c'est à toi de nous montrer que ça n'existe pas. Ok. Donc, de répondre à ma propre question. Mais tu es venu nous dire que ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de ça, ne me gêne même pas. En fait, parce qu'au moins, s'il a dit pourquoi il dit ça, là, au moins, pour eux, on pourra voir, au moins, savoir comment répondre. C'est pas ça? Bon, l'enfer n'existe pas parce que de un, ce mot-là n'existe même pas dans la Bible. Que tu prennes depuis Genèse jusqu'au dernier livre, c'est quoi là? Apocalypse. Le mot enfer n'existe nulle part. C'est écrit nulle part. Bon, donc du coup, déjà, moi, ça a attiré mon attention. Ah, quelque chose, on parle de ça 24 heures sur 24, mais on ne voit même pas ces traces. Voilà, quelque part, je me suis posé la question, je n'ai pas vu. Comme je n'ai pas vu, donc du coup, je me suis dit, il n'y en a pas, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai lu quelque part qu'on dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti auparavant ses serviteurs, les prophètes. Donc si Dieu ne fait rien sans avoir averti ses prophètes, comment se fait-il qu'aucun prophète de ce que vous appelez l'Ancien Testament n'a été averti de la construction même de l'enfer?
il y a un problème. Donc déjà, le fait qu'aucun prophète n'en a parlé, et le fait que ça n'est mentionné nulle part, donc voici d'où vient ma préoccupation. D'accord. Donc, pour toi, puisque tu n'as pas vu écrit noir sur blanc en fait dans la Bible, c'est pourquoi ça n'existe pas. En cas clair, il ne faut pas qu'après tu vas dire autre chose. Non, je ne dis pas autre chose. J'ai donné 2 points. Attends. Voilà. Tu dis que tu n'as pas vu dans la Bible écrit noir sur blanc en fer. Que pour toi ça n'existe pas. Tu as fouillé, tu n'as pas vu. Mais pourquoi même Dieu n'a pas dit ça à ses prophètes en fer? Pourquoi Dieu n'a pas dit qu'il y a menace de brûler des humains à ses prophètes? Parce que en fait c'est un projet. C'est un projet qui a été mis en place dans le but de punir une construction avec tous les effets spéciaux qu'il faut. Mais comment des prophètes tels qu'Abraham et jusqu'à Malachi, personne n'en a parlé? Pourquoi? Je ne comprends pas. On dit fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et voilà, donc... D'accord. Tu vois, quand tu veux lire les Écritures, il ne faut pas lire la Bible dans l'intention de trouver des failles dans la Bible. Ah, faut l'aider. Tu vas dérouter. Tu vas dérouter. Et on peut trouver un mot et ne pas trouver son sens. On peut trouver le sens et ne pas trouver le mot. Oui. Si tu as le mot que tu n'as pas le sens, tu sais ce que le mot veut dire. Alléluia. Si tu as le sens, tu sais le sens qui revient à quel mot. C'est comme ça, c'est ce qui trompe les gens. Parce que tu n'as pas trouvé en fait dans la Bible, pour toi, c'est pas trouver le mot écrit noir sur blanc pour toi dans la fin des histoires. Attention, mais c'est une erreur. C'est une erreur. La Bible a parlé du séjour des morts. Amen. Parce qu'il y a 2 sortes d'individus sur la terre. Oui. Il y a les morts et il y a les vivants. Envole-toi, aigle. Jésus a dit un jour à quelqu'un que laisse les morts enterrer leurs morts. Est-ce que quelqu'un qui est couché cadavre peut se lever pour enterrer un autre cadavre? Question. Jésus parlait de quoi juste? Il parlait de quoi juste? De quoi est-ce qu'il parlait? Il y a les morts et puis il y a les vivants. Il y a 2 groupes de sur la terre. Maintenant les morts là, ils ont leur séjour. Ils ont les lieux où ils vont se retrouver. Amen. Les vivants aussi ont les lieux où ils vont se retrouver. Amen. Tu vois, c'est pourquoi la Bible parle du séjour des morts. Le séjour des morts là, c'est ça qu'on appelle enfer. Et avant que l'homme ne puisse être réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus, tous ceux-mêmes qui étaient croyants, Dieu les gardait là-bas. Parce qu'il n'y a pas encore eu la réconciliation. Il n'y a pas encore eu la réconciliation. Mais il avait promis les faire sortir là parce que pas leur lieu. Parce qu'il y a eu chute. On lit Job 14, 12 à 16. Alléluia. Job 14, à partir du verset 12. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas. Il ne se réveillera pas Tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas. Il ne sortira pas de son sommeil. Il faut suivre. Il faut suivre. Quand tu poses question, si tu ne suis pas là, d'accord, il faut suivre. Oui. Donc il va être sur la partie, il va suivre. Job 14, 12 à 16. Job 14, 16. 12 à 16. Ainsi
Ainsi l'homme se couche. Il ne se relèvera plus. Et ne se relèvera Il ne pas. se réveillera pas. Il ne se réveillera pas. Tant que les cieux subsisteront. Il subsisteront. ne sortira pas de son Il sommeil. ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher Tu voulais me cacher dans le séjour des morts, le séjour. des morts. Ça là, c'est ce que les prophètes ont dit. Parce que tu dis que tu n'as jamais entendu en faire. Mais il faut faire attention. La Bible là, il y a plusieurs traductions. Dieu peut donner le sens dans les traductions. Alléluia. On va te montrer une traduction où c'est écrit en fait. On vient. C'est pas. Pardonnez, on n'est pas venu faire du bruit ici. Gardez l'ordre. On est venu faire de l'ordre ici. C'est lui qui est en train de poser question. Celui qui connaît, il met son nom pour question. Claire. Ne venez pas embrouiller les gens ici. Oui, disons. Oh, si tu voulais me cacher Tu voulais me cacher dans le séjour des morts, le séjour des morts. lui tenir à couvert Tenir à couvert. jusqu'à ce que Ta colère, la colère de Dieu, là, c'est de dépouiller les gens en enfer. Ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont désobéi. Mais comme il y a eu d'abord chute, il n'y a pas eu de réconciliation, il a déposé ses enfants là-bas, il a caché dans un lieu appelé Saint d'Abraham. Continue. lui tenir à couvert Tenir à couvert. jusqu'à ce que La colère fut passée et me fixer et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. de moi. Et un jour, Dieu va venir pour se souvenir de ses enfants pour les faire sortir de là. Amen. Shalom. Oui, Si l'homme une fois mort, va revivre, j'aurai de l'espoir j'aurai de l'espoir le temps de mes le souffrances temps de mes souffrances. jusqu'à ce que mon état a changé. tu appelleras. Alors, Je te et je vais répondrai. répondre. Je vais dire, Dieu va descendre sur la terre, Dieu va venir appeler dessus de moi, il va sortir. Amen. Mais Jean le prophète, il sait ça. Et à David aussi a dit que Dieu va le faire sortir du séjour des morts. Somme 34. Somme 34. Oui. À partir du verset. Somme 34. Et beaucoup de. Même si sont en 11 versets. Les versions sont en 11 versets rapidement. C'est une promesse de Dieu pour les élus. Ce sont ses enfants. 11 versets. Mais comme il y a la colère de Dieu, oui. Somme 11 versets. 11, 25. Oui. Ou bien, il faut dire Somme 34 en même temps. Somme 34. Somme 34. Oui. Éternel. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Du séjour des morts. Mais le séjour de moi est en bas. Tu as fait remonter mon âme. Il parle de son âme. Il va sortir du séjour des morts. Pour aller à la dimension des sauvés. Éternel. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Parce que la colère est passée. Maintenant, on va te montrer une autre tradition où ils ont prochain séjour par enfer. Toi, tu lis seulement lui, c'est bon. Nous, on lit plusieurs traductions. Alléluia. On lit sémence de vie. 18 à partir du verset 9. Oui. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi. Entrer dans la vie. Avec un seul œil. D'avoir deux yeux. D'être jeté dans l'enfer. Et d'être jeté dans l'enfer de feu. Avec de la Bible. Sémence de vie. Donnez-lui. Et la Bible semeur, pardon. Donne-lui, non. Faut pas y aller au moins. Donne-lui. La Bible semeur. Faut lire. Non, il n'y a pas une seule version. C'est le sens là. C'est celui des morts là. Que l'autre donne ça en fait. L'autre a écrit celui des morts. L'autre a donné le sens en fait. Donc tu peux trouver le sens sans trouver le mot. Ça ne veut pas dire que le mot n'existe pas. Alléluia. Tu peux aussi trouver le mot sans trouver le sens. Tu vois. Donc dans la Bible c'est comme ça. Oui. Ici là c'est le sens qui a été donné. Mais dans notre tradition, on donne même le mot. Amen.
Amen, amen, amen. Et il y a plusieurs versets qui parlent en fait dans la Bible de semeur. Oui. Plusieurs versets qui parlent de tout. C'est évidemment là, c'est écrit en fait. Donc il ne faut pas venir dire dans l'ignorance que en fait n'est pas écrit dans la Bible, c'est dangereux. Ça c'est l'ignorance. C'est dangereux, on ne faut pas faire ça. Quand tu n'as pas vu quelque chose, il ne faut pas venir filmer. Quand tu n'as pas te jouer les connaisseurs. C'est très dangereux. Quand tu n'as pas vu quelque chose, il ne faut pas filmer. Ça c'est l'ignorance. C'est écrit dans la Bible en fait. On t'écoute. Deuxième question. Allumé, ouais. Bon, il a fallu qu'il y ait une autre intervention. Je ne rejette aucune, comment on appelle ça même, aucun autre style de Bible. Mais ma question est un peu précise et plus profonde que la surface que vous avez planée. J'ai dit, l'enfer là, c'est un projet qu'il y a un Dieu qui a fait. Non, tu as dit que c'est pas écrit dans la Bible. Tu as dit, l'enfer n'est pas écrit dans la Bible. Vous n'agitez pas. Non. Quand je demande ça, je suis donner les règles. On t'a dit, attends. Il a dit qu'un homme ne doit pas parler. Il faut reconnaître que tu as fait du faux. Voilà. Avant qu'on continue, il faut reconnaître que tu as fait du faux. Frère, tu as dit que l'enfer n'est pas écrit. Tu es témoin ici. Tu as dit ça. Tu as dit que toi, tu as lu la Bible. Il y a de la Bible là. Il a joué Apocalypse, tu n'as pas vu enfer. Attends, on t'a montré enfer dans la Bible. Oui. Toi, tu dis quoi? Question. C'est qu'elle me dit là. Oui. Laisse-moi développer. Non, toi tu dis quoi? Non, il y a un fait de la Bible, oui non. Attends, il y a un fait de la Bible, oui non. Il y a un fait de la Bible, oui non. On t'écoute. Tu m'écoutes, non? Oui. Voilà. Je reprends ma question. J'ai dit, quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu le mot enfer. Et je ne me suis pas arrêté là. Voici ce que j'ai dit, tout le monde est là. Je ne me suis pas arrêté au fait que le mot ne soit pas là. Mais je suis allé fouiller et j'ai trouvé qu'on dit Dieu ne fait rien sans avoir averti auparavant ses serviteurs, les prophètes. Donc l'enfer, c'est un projet qui va séparer les humains en deux grands groupes. Donc ce projet-là, comment un tel projet a été manifesté, a été fait sans qu'aucun prophète ne l'ait annoncé. Voilà, donc j'ai dit que ma préoccupation, il y a eu deux choses qui m'ont incité à croire que l'enfer n'existe pas. Le fait que je n'ai pas vu. Donc si tu as fini par montrer dans une version, donc montre-moi dans la version que tu veux. Donne-moi. C'est à mon mon frère, on n'a pas affaire à vous. D'accord avec toi, écoute-moi. Écoute-moi sur Donc tu regardes, tu as fait du faux. Tu as fait du faux. Tu as dit faux. Tu m'as pas dit, tu as dit faux, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé pour le connaître et pas en avance. Je parler. J'ai pas reconnaître que tu t'es trompé pour l'avance. Je ne me suis pas trompé. Réponds en fait là. Réponds. Il y a bien tu t'es trompé. Écoute-moi, reconnaître que tu t'es trompé. Écoute-moi. Il faut reconnaître d'abord. Il faut reconnaître la haine. Je suis là. Il faut bien retenir ma préoccupation en fait que je sache que je me suis. Tu n'es pas pu être tout cela. Tu n'es pas pu être de tout cela. Tu as dit ici devant tout le monde ici que lui l'a vu. Non, je te comprends. Regarde, je te comprends. Je dis, je ne comprends pas. Je dis, avant de continuer là, comme tu arrives devant tout le monde ici, que toi tu as lu la Bible, que tu n'as pas vu en fait dans la Bible là, faut t'a démontré, faut reconnaître devant tout le monde qu'en fait existe, tu t'es trompé. Je ne suis pas encore trompé. Pourquoi? Parce que ma question il a posé sur deux volets. Non, le premier volet là, le premier volet. Le premier volet, est-ce que tu reconnais qu'en fait écrit dans la Bible? Question. Mais écoute-moi. Non, ils sont témoins, tout le monde est témoin. Est-ce que tu le connais? Si tu t'étais ouvert le prix, je t'écoute. Si tu t'étais pas en t'écoute, peut-être que tu cherches à... Je t'écoute. Je t'écoute. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, quand moi j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu le mot enfer. Mais je ne me suis pas arrêté là pour dire que l'enfer n'existe pas. Je suis allé voir aussi, aucun prophète n'a annoncé que Dieu a fait un projet de brûler des humains qui lui seraient récalcitrants. Donc ces deux éléments m'amènent à juger que l'enfer n'est pas. Donc si tu as montré un, montre-moi. Non, est-ce que tu veux le premier d'abord? Mais oui, tu m'as montré Jésus. Tu as fait une erreur, non? Tu as reconnu le monde. C'est vous qui enseignez. Non, donc c'est lui qui est en train de faire pas de erreur. Je reconnais devant tout le monde que tu as fait une erreur. Tu t'es trompé. J'ai fait une affirmation, tu m'as montré. Une fausse affirmation. Avec ça. Je suis d'accord avec cette affirmation. On ne va pas rester là. On ne va pas rester sur cette affirmation. Je suis d'accord, j'ai vu noir sur blanc. J'ai vu noir sur blanc. D'accord. Donc c'est un que nous reconnaissons que tu as fait une fausse affirmation. Voilà. Maintenant. D'accord. Là, on a été décidé. On
On a bien discuté. Mais j'ai dit que je ne me suis pas arrêté au fait du mot. Parce que le mot, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne me suis pas arrêté au mot. La preuve, j'ai dit qu'aucun prophète n'a dit que Dieu a l'intention de brûler des humains. Voilà, donc montrez-moi au moins 2 prophètes qui ont dit ça, que Dieu, dans sa colère, veut brûler des hommes. Voilà, c'est tout ce que moi je demande. Bon, on te montre. C'est fini. La première fois, on t'a montré, non? On te montre à tes il n'a jamais. Voilà, et puis on passe à la deuxième question. C'est le prophète Jean-Baptiste. Jean 3, 36. Jean-Baptiste, on voit ce qu'il a dit. J'ai précisé, je dis depuis Genèse jusqu'à Malachie. Mais on est un prophète pas. Attends, on est un prophète, tu n'as jamais vu un prophète, hein? Philippe n'a jamais vu un prophète qui a dit qu'il a approché le soleil. Ce que vous appelez Ancien Testament, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai été clair. Pourquoi? Attends, non, quoi la Bible? Non, quoi la Bible? Je dis 2 prophètes, de la Genèse jusqu'à Malachie, 2 prophètes. J'ai dit qu'il n'a jamais vu un prophète dans la Bible. De Genèse à Malachie. Attends, de Genèse à Malachie, montrez-moi un seul prophète. Attends, il n'y a pas rusé à nous. C'est pas la ruse, c'est la ruse. Je vais te répondre. C'est la Bible qui parle de ça. Amen. Jean 3, 36, lisons. Il dit que Dieu n'a pas pour te connaître, non? On va te montrer. Jean 3, 36, lisons. Jean 3, 36. Oui. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils. À la vie éternelle. À la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas. Qui ne croit pas au Fils. Ne verra point la vie. Ne verra point la vie. Mais la colère. La colère de Dieu demeure sur lui. Voilà Jean-Baptiste. Amen. Projet de colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Celui qui ne croit pas là, la colère de Dieu demeure sur lui. Il va descendre en enfer. Direct. Il va descendre en enfer. Celui qui ne croit pas là. Celui qui ne croit pas là. La colère de Dieu là. Mais tu me dis que Dieu va projet de colère. Quand on t'a dit que Dieu ne va pas projet de colère. C'est ce que tu as dit sinon. On t'a montré projet de colère de Dieu avec un seul prophète Jean-Baptiste. Oui. Il dit que Dieu n'a pas de projet de colère. Que Dieu n'a jamais eu ça dans la Bible. Oui. Aucun prophète depuis la Genèse à l'Apocalypse n'a parlé de projet n'a parlé de projet de colère. Maintenant on défend Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parle de projet de colère de Dieu. Il parle de projet de colère de Dieu. Il y a un projet de colère de Dieu. Dieu, dans son projet là, celui qui ne croit pas à Jésus-Christ, ça va là en enfer. Direct. Ça, c'est le projet de colère de Dieu. Amen. Jean-Baptiste a dit ça. C'est celui qui croit au Fils. Jean-Baptiste est prophète de Dieu. Jean-Baptiste est prophète de Dieu. Amen. Jean-Baptiste est prophète de Dieu. Attends d'abord, lisons Jean-Baptiste. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils. À la vie éternelle. La vie éternelle. Il y a un projet aussi de vie éternelle pour d'autres. Amen. Il y a un projet de vie éternelle pour d'autres. Il y a un projet de vie éternelle pour d'autres. Il y a un projet de colère pour s'aider. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils. À la vie éternelle. À la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. C'est clair. Voici ça. Voici la parole de Dieu. Maintenant on t'écoute. Bon. Aujourd'hui, moi, ma première fois, j'entends que quand on dit Dieu en colère, c'est que c'est enfer. Non, hein, tu as dit projet de colère. Je n'ai pas dit projet de colère. Je dis, je viens. Oui. Je n'ai pas dit projet de colère. Je vais être clair. Comme il y a du bruit, comme j'ai du bruit, écoute-moi mon frère. Faut me concentrer. Je dis, je n'ai jamais dit projet de colère. Je dis l'enfer, c'est un projet. C'est-à-dire que c'est un endroit qui a été construit. Mais un tel endroit qui a été construit pour brûler des humains récalcitrants, comment se fait-il que tous les prophètes depuis Genèse jusqu'à Malachie, aucun ne l'a annoncé? Voilà comment j'ai posé ma question. J'ai été très précis. Je ne suis pas sorti de... ce que vous appelez le Nouveau Testament, Ancien Testament.
On dit ceux qui sont les prophètes, qui ont vécu avant, ont déjà planifié tout et ont tout prédit sur ce qui devait arriver. Mais pourquoi, comment se fait-il qu'on ne parle pas, ils ne parlent pas de l'enfer, ils ne parlent pas du projet de punition éternelle de ce Dieu-là. Abraham n'a pas parlé, David n'a pas parlé, Esaïe n'a pas mentionné, Ézéchiel, tout cela n'ont pas mentionné. Maintenant, Jésus parle de ça. Comment se fait-il que Jésus lui-même parle de ça. Mais, Matthieu 31. Non, attends d'abord. Attends. Oui, lisons folie. D'accord. Je lis un passage ici. Oui. Je suis dans Deutéronome chapitre 19. Oui. Je prends verset 15. Oui. Ici, on nous donne comment on appelle ça, un chemin de sagesse afin de pouvoir discerner sur tout ce qui vient. Parce qu'il a été dit, n'accordez pas foi à tout ce qui est esprit. Donc, dans ta position, donc, tu dois toujours analyser tout. Et voilà ce qu'on nous donne ici, dans Deutéronome chapitre 19, verset 15. On nous dit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Point virgule. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, pour que l'enfer soit validé comme étant le projet de Dieu, il faut au moins 2 ou 3 prophètes qui en aient parlé. Voici les règles de la Bible. On va te montrer le deuxième Jésus lui-même. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je sais que tu as tout, mais laisse-moi finir. On dit de montrer 2 ou 3 prophètes qui doivent dire la même chose concernant la parole de Dieu afin qu'elle soit validée. Donc, si vous pouvez me citer 2 ou 3 prophètes qui ont dit que Dieu menace de brûler les humains récalcitrants, c'est fini. Attends d'abord. On va d'abord relire ton 19-15 d'abord. On va lire ça d'abord. Tu n'as pas compris ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Hein. Dieu ne parle pas de sa parole. Hein. Il parle quand il y a un problème entre les gens là pour juger là. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Donc 19-15, disons. Attends, la parole de Dieu là. Dieu dit, tu n'as pas parlé. Disons 19-15, disons. À partir du verset 15. Oui. Un seul témoin. Quand tu ne connais pas là, il faut te calmer. C'est ça. Il faut te taire. Un seul témoin ne suffira pas. Ne suffira pas contre un homme. Contre un homme. Pour constater. Qui contre qui? Contre un homme. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Vous dites que Dieu a dit quelque chose? Est-ce que vous dites que c'est contre un homme? Oui. Un seul témoin ne suffira pas. Ne suffira pas contre un homme. Contre un homme pour constater. Pour constater un crime ou un péché. Un crime ou un péché. Un crime ou un péché. Attends, ça là, c'est pas pour dire prophétie de Dieu. Non, ça là, c'est crime. Problème entre les hommes là. Là. Oui. Même à la justice, on fait ça. Oui. On écoute les deux. Continue. Un seul témoin, oui, ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition, que sur un fait. On dit un fait, on va pas la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est pas un fait, te calmer. La parole de Dieu c'est pas un fait. Tu comprends? Il y a là à l'école même qui n'a rien compris de ce que tu as appris à l'école. C'est ça. La parole de Dieu c'est pas un fait. Ici on parle d'un fait. Faut pas mélanger les choses. Oui. Quand tu connais pas la Dieu va t'enseigner. Amen. Faut pas te dire le connaisseur. Clair. Tu vois? Un fait, c'est un vrai Dieu. Entre les hommes, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça là, c'est les points entre les hommes. Il n'y a pas ce qui sort de la bouche de Dieu. Jamais. C'est pas ça. Donc tu ne connais pas. Clair. Faut te calmer. Écoutons Jésus lui-même. Matthieu 25, 41. Et taisez-vous, on n'est pas du bruit. Taisez-vous. Les fanatiques la on n'est pas venu ici pour vous. Taisez-vous, on n'est pas venu pour vous ici. Matthieu 25, 41. À partir du verset 41. Jésus parle dans le même propre verset 31. Il parle des 2 groupes. Verset 31. Jésus lui-même, le maître, il parle des 2 groupes. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône. Regardez l'autre.
Tu reprends. Arrêtez les TD. Lisons. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec les anges, il s'assiera. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et c'est lui qui va juger tous ces gens-là. Tous les incrédules seront jugés par Jésus-Christ. Amen. Et seront jetés en enfer. Nous lisons. Il s'assiera. Il s'assiera Sur le trône de sa gloire. toutes les nations seront assemblées devant lui parce qu'il est Dieu. Amen. Lui, Il séparera il séparera les saints avec les les autres. saints Avec les autres. sur le projet de Dieu. Amen. Un africaniste est un païen. C'est ça. Paul, Vas-y. toutes les nations Assemblées devant lui. il séparera Il les saints séparera les uns avec les autres. ça va. Amen. Nous on est chrétiens, on croit ça va. Amen. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Amen. Alors il y a les boucs et les brebis. Ça c'est le projet de Dieu. Amen. Il appelle les brebis Lui-même, il a fait parler Jésus-Christ, Dieu lui-même. Il a fait parler. Il mettra les brebis Il mettra les brebis à sa droite et la boucle à sa gauche. Un africaniste est un bouc. C'est ça. Vas-y. Oui, disons. Alors, le roi dira Le roi dira à ceux qui sont à sa à droite, ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis qui êtes bénis de mon Père, de mon Père, et la possession du royaume, possession du royaume, vous a été préparé vous avez été préparé. dès la fondation. Voici le projet de Dieu. Amen. Et bien, avant toutes ces choses-là, il a préparé ça. Vous a été préparé Il a préparé ça. dès la fondation Et la fondation du monde. car Oui. j'ai eu faim, Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à et manger, vous m'avez donné à manger. j'ai eu soif, J'ai eu soif. et vous m'avez donné à boire, Vous m'avez donné à boire. j'étais étranger, J'étais étranger. vous m'avez recueilli, Et vous m'avez recueilli. j'étais nu, J'étais nu. vous m'avez battu, Et vous m'avez vêtu. j'étais malade, J'étais malade. vous m'avez visité, Et vous m'avez visité. j'étais en prison, Oui. et vous êtes venus vers moi, Oui. les justes, Les justes. lui répondant, Lui répondait. Seigneur, Seigneur. quand avons-nous notre Père, Quand on a fait toutes ces choses-là. quand avons-nous Oui. donné à manger, Nous t'avons donné à manger. nous avons soif, nous t'avons donné à boire, Nous t'avons donné à boire. nous t'avons vu, Oui. nous t'avons vu nous étrangers, Quand on t'a vu ni étranger, oui. et nous t'avons recueilli, Et quand t'as recueilli. et nous t'avons vêtu, Et on t'a vêtu. quand avons-nous vu malade, Quand on t'a vu malade. nous en prison, Tu es en prison. et nous sommes allés vers toi, Oui. et le roi leur répondra, Et le roi leur répondra. je vous le dis en vérité, Vous le dites en vérité. toutes les fois, Toutes les fois, vous avez fait ces choses, vous avez fait ces choses. à l'aide des plus petits, À l'aide des plus petits de mes frères, de mes frères. Il a des frères. Il a des frères. Amen. À l'aide des plus petits de mes c'est frères. à moi C'est à moi que vous les avez que faites. vous les avez faites. Verset 41. Oui. Ensuite, Ensuite, il dira à ceux il dira à ceux qui sont à sa qui gauche, sont à sa gauche. retirez-vous de moi, Alléluia. Amen. Voici le projet de Dieu. Amen. retirez-vous de moi, Les boucles là, il va leur dire retirez-vous de moi. maudit, Tu meurs de l'africanisme, tu meurs, tu vas en enfer. retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi. maudit, Moi, alléluia. allez dans le feu, Allez dans le feu. allez dans le Allez feu, dans le feu. éternel. Amen. Allez dans le feu éternel. C'est lui qui a dit ça. Projet de Dieu. Amen. Et le grand Dieu parle. Amen. Dieu lui-même parle de ça. C'est pas le prophète. Lui-même Dieu parle de Retirez-vous ça. de moi, Retirez-vous de moi. maudit, Maudit. allez dans le C'est feu, le premier africaniste. C'est un maudit. C'est ça. Comme son père Satan. Ça a été maudit en Éden. Il a été maudit. Toute la série du diable, ce sont des maudits. C'est ça. Clair. Disons. retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi. maudit, Maudit. allez dans le feu, Allez dans le feu.
Amen. Il n'a jamais vu, c'est le premier de Dieu. Qui a été Préparé pour le diable pour le diable et ses anges. Qui vont descendre en paix. Si tu es moi africaniste, tu vas descendre en paix. Direct. Que de payer sa parole. Amen. Donc voici la parole de Dieu. Jésus lui-même. Après ce programme-là, qu'est-ce qu'on te pousse, Shalom? c'est pur. Test. Ouais. Merci pour toutes ces démonstrations de part de gestuelle. Mais je pense que, voilà, je pense que quelque part, c'est mon frère qui me dit ça à la maison. Il y a... Non, faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Les gars, calmez-vous. Voilà, ok. Bon, je vois que l'intervention du monsieur... On t'écoute. Mais il y a quel problème? Évitez les deux autres. On lui a donné la parole, vous avez quel problème? C'est vous? On lui a donné la parole. Si vous voulez parler, mettez votre nom sur la liste. Ici, là, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Il n'y a pas quelqu'un, que tu sois sataniste, que tu sois africaniste. Ici, là, tu dois chuter. C'est ça. La parole est au-dessus de tout. Amen. Shalom. On t'écoute. Oui. Quand le frère est venu, il a dit qu'il veut poser une question. On a dit question-réponse sur la Bible. Voilà. Celui qui veut faire débat aussi, quand il vient, oui, il dit moi je veux faire débat. Là on constate qu'il a un dépôt. Il ne croit pas à ce que nous on dit. Et on met le chrono. Il a son temps d'intervention, oui, avant notre temps d'intervention. Salam. Et quand il est venu, il dit qu'il veut poser une question. On constate que la question devient un débat. Et ça non, frère, donne-lui le micro. Donne le micro. On n'a pas le temps, beaucoup de questions. Donne le micro. Voilà. Donne le micro. Faut prendre le micro, t'écoute. Les gars, posez-vous, calmez-vous les frères. Voilà. En fait, je vois que, s'il vous plaît. Vous avez quel problème? S'il vous plaît. C'est ça, on va arrêter, hein? On n'est pas venu pour vous ici. Moi, je ne suis pas venu avec eux. T'es venu avec eux? Moi, t'es venu avec eux? J'essaie de les calmer. Là, il va se faire mieux, comment? Aïe. Si tu connais là, bien sûr, question-réponse. Mets ton nom sur la liste et puis tu viens. Pas de problème. Laisse-moi venir avec eux. Donc, on va vraiment essayer de les calmer. Les gars, s'il vous plaît, taisez-vous. Bon, j'ai précisé ma question, mais je pense qu'il a fallu qu'il déborde pour pouvoir trouver des éléments de soi-disant réponse. J'ai dit de Genèse à Malachie. Comment se fait-il que tout ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle Nouveau Testament, parce que le livre est scindé en deux de façon littérale. Ancien Nouveau Testament ou Ancien Nouvelle Alliance, ce n'est pas un truc quoi. Pourquoi tous ceux qui ont précédé jusqu'à Malachie, tous ces éminents prophètes de la Bible n'ont pas détonné ce projet de Dieu comme toi tu veux l'appeler? Pourquoi? C'est ça qui était ma question. Donc en allant chercher Jean-Baptiste, ça ne rentre pas dans le registre de mon attente. Mon attente de Genèse à Malachie. Pourquoi tous ceux-là, ils n'ont pas eu la notion? Mais bizarrement, il y a une portion qu'on appelle Nouveau Testament. Parce que ce que je sais, un papa ne laisse pas deux testaments à ses enfants. Vous voyez un peu. Maintenant, tout à l'heure, ce que tu t'as dit, tu as commencé à parler mal des Africains en prenant le mot. Les Africains, non, hein? C'est pas menti, hein? Moi, c'est africain. C'est pas mal l'Africain, hein? Non, hein? Moi, mais c'est africain. C'est pas menti ici. Vous avez parlé de l'africanité. Non, il a parlé. Mais pas mal de l'Africain. C'est l'esprit. L'esprit dans lequel tu es là, c'est ça le combat. C'est ça. L'esprit kamite là. Nous sommes des chrétiens. Oui. Vous dites que voilà, vous avez utilisé un autre mot qui est intéressant qu'on appelle kamite. On n'est pas parlé. Non. C'est pas sauté. On est sûr, on saute pas, on est là. Ça, on est de côté. On vient de dire, tu dis quoi? Je ne sais pas. Ce que vous avez lu dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Moi, je vous ai posé une question. Si vous ne pouvez pas répondre, on ne peut pas. Et puis on va aller à la deuxième question.
Genèse à Malachie, quel prophète qui a annoncé que Dieu a l'intention de brûler des hommes? Lequel? C'est ça, il parle. Maintenant, si la réponse ne se trouve pas dans Genèse à Malachie, c'est un autre problème. Là, dans ce cas, on passe à autre chose. Mais de Genèse à Malachie, quel est le prophète à qui Dieu a parlé pour dire qu'il a l'intention de brûler des humains qui ne lui seraient pas obéissants? Quel est le prophète qui l'a dit? Tu m'as sorti Jean-Baptiste, tu m'as sorti des choses qui sont venues après. Il y a un problème. Il y a un problème déjà. Mais pourquoi ceux d'avant n'ont pas eu écho de ça? Voici mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est que pourquoi d'Abraham jusqu'à Malachie, personne n'a eu écho de l'enfer. Personne n'a eu écho de ce grand projet de ce Dieu qui brûle les humains. Voilà le problème. Voilà le problème. Et ma deuxième question, même la question que j'aimerais que ceci soit me montre. Ce Moïse-là, qui est-il? Voilà, qui est-il? De Genèse à Malachie, quel est le prophète qui a dit que Dieu a l'intention de brûler? Non, quoi la Bible? Amen. La Bible, là, c'est la parole de Dieu. Amen. De Genèse à l'Apocalypse. Attends, non. De Genèse à l'Apocalypse. Attends. Tu vas regarder parce que... Non, il regarde pas ici. Non. Comment? Et nous à combien de minutes? Au moins, il faut que ça... Non, attends. C'est pas débat, t'as dit question. C'est pas un débat, c'est pas débat. Il y a une différence. Il y a différence que c'est du débat. On n'est pas débat. Mais un débat, c'est un échange. Non, ça c'est une question. Non, quoi la Bible? Amen. La Bible, c'est débat. Mais ça, l'Apocalypse, c'est la Bible. Amen. Tu n'as rien à nous poser ici. Non, quoi la Bible? Est-ce que tu veux le débat? Non, on peut pas, tu as dit question, on ne peut pas le débat ici. Il y a beaucoup de questions, on est venu prêcher, il y a beaucoup de questions ici. Voilà. Donc, si... Le temps, il y a des questions là-bas. Salut. Posez-moi une question. Je vois le personnage de Moïse là. Il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Le personnage de Moïse aimerait avoir son identité. Il a demandé ça. Moïse est un juif. C'est un hébreu. C'est un hébreu. Oui. Un israélite. Oui. Voilà. Maintenant, c'est Moïse qui est israélite qui a écrit la Bible. Oui. Il est né en Égypte. Toi, tu le sais, on le sait. Oui. Il a grandi en Égypte et il a écrit. Oui. Or, à l'époque où Moïse écrivait, c'était 3000 ans avant la naissance, ou bien l'an zéro qu'on appelle la naissance de Jésus. 3000 ans avant Moïse, avant Jésus, c'est-à-dire de 3000 à 2000 avant Jésus, la seule écriture qui existait, c'était l'écriture des Égyptiens noirs. Donc, Moïse est grandi, né en Égypte. S'il a écrit la Bible, il va écrire en quelle langue? C'est pas 3000 ans avant Jésus, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que 2000 à 3000. C'est faux. C'est 2000 à 3000 ans. Mais quand je disais, dis-moi que c'est faux. Dans Abraham, ça fait 2000 ans. Amen. Abraham à Jésus, ça fait 2000 ans. Amen. Moïse a écrit en quelle langue? Bien 3000 ans. Pourquoi bien 2000 ans? C'est faux. Jésus ne connaissait pour rien. Tu es un faux connaisseur. Jésus ne connaissait pour rien. On n'a pas le temps. Moïse était un hébreu. Il a écrit en hébreu. Moïse a écrit en hébreu. C'était un hébreu, il a écrit en hébreu. Mais Moïse a grandi en Égypte selon Actes des Apôtres. Il a été enseigné. Il y avait des hébreux en Égypte. Qui étaient en esclavage en Égypte. Alléluia. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon jusqu'à l'âge de 40 ans. Oui. Quelle écriture Moïse a appris à écrire? Mais est-ce que moi les hébreux? Les Hébreux ont eu la Attends. Ça veut dire 2700 Attends. Non, si toi tu comprends français, tu comprends allemand, donc écoute-moi. On suppose toi tu es... Attends. Tu es francophone, non? Tu es francophone, non? Tu pas compris. Tu es allumé. Et écoute-moi dans 2000, écoute dans 2000, pardon, 2000 d'abord. Regarde, je prends un exemple, écoute, pour que tu comprennes. On suppose que tu es francophone. Tu vois, non? Tu parles français, tu écris en français. Mais à l'école, tu as appris à parler anglais, tu as parlé allemand. Donc, ça veut dire que le français, tu as oublié, mais ça n'existe plus dans ta langue. Moïse a écrit en quelle langue? Attends. Quand tu dis qu'il a grandi la même Pharaon, il a appris la langue égyptienne. On n'est pas comme ça, mais Moïse est hébreu. Amen. Et puis il a écrit en hébreu. Amen. Les Hébreux ont eu l'alphabet il y a 385 avant Jésus. Ça veut dire que 2700 ans avant que les Hébreux aient l'alphabet. Ça c'est toi qui l'as écrit. Ça c'est toi qui l'as dit. On peut vérifier. Je suis venu à toutes les preuves. Non, quoi la Bible? Amen. Non, quoi la Bible? Moi je ne crois pas à la Bible. Moi je comprends la Bible. Toi tu vois la Bible. Non, quoi la Bible? Je comprends la Bible. Non, quoi la Bible? Parce qu'il a été dit, le peuple périt par manque de connaissance et non par manque de croyance. Donc il a dit qu'il faut comprendre plutôt que de croire. Moïse a écrit en hébreu, un point, un trait. C'est fini? Est-ce qu'il y a des partisans? Si Moïse a écrit en hébreu, oui. Si Moïse a écrit en hébreu, calculez-vous. Si
Turbo, Moïse lui-même, il est allé dans le pays de Jéthro, à Madian. Et les filles de Madian, dans Exode chapitre 2, les filles de Madian ont confondu Moïse à un Égyptien. Il faut lire pour nous. Il faut lire. Je suis dans Exode chapitre 2. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, dans cette portion des Écritures, Exode chapitre 2, à partir du verset 16, je lis. Voilà, Moïse a tué un Égyptien pour défendre un des Israélites. Et la rumeur a pris tout le pays. Donc du coup, Moïse a fui pour aller se cacher quelque part. Et on va lire à partir de là où il allait se cacher. Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elle veut puiser de l'eau et elle remplit les eaux pour le troupeau. On nous dit qu'il y a des bergers qui sont venus et qui ont chassé les filles. Alors Moïse se leva, prit les défenses et fit boire le troupeau. Regardez, voici ce qui nous intéresse ici au verset 18. Quand elle fut de retour auprès de Reuel, leur père, il dit, 2 points. Regardez bien la question qu'il va poser et regardez la réponse que les filles vont donner. Leur papa leur demande, ah, vous êtes allé au puits là, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Ça c'est le verset 18. Elle répondit, 2 points. Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Elle regarde Moïse, elle dit, allez papa, qu'il y a un Égyptien qui nous a aidés, et il nous a tellement aidés que pour finir, il a puisé même de l'eau pour le troupeau. Maintenant, le papa a dit, mais pourquoi on n'est pas ramené un tel homme? Mais tout à l'heure, il a dit que Moïse est israélite, il est hébreu. Mais pourquoi les filles ont dit que c'est un Égyptien? Les Égyptiens de l'époque étaient des Noirs. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comment c'est fait plutôt? 7 filles ensemble vont voir un homme. Vont voir un homme parce qu'il m'a dit au début de notre conversation, s'il vous plaît, il a dit au début de notre conversation, que le peuple d'Israël c'est les Juifs. Or les Juifs que nous présentons là-bas c'est des Blancs. Mais Moïse est confondu ici à un Égyptien, à un Noir, par 7 filles. Elles disent qu'un Égyptien nous a aidés, alors que Moïse n'est pas Égyptien. Si elles ont confondu Moïse et l'Égyptien, c'est qu'il est de quelle couleur de peau? Or si Moïse est noir, c'est qu'il ne peut d'Israël quelle couleur de peau? Si le peuple d'Israël est noir, c'est qu'il est le vrai Dieu. Si c'est un autre qui est le vrai Dieu, est-ce qu'il y a un autre qui a fait l'enfer? C'est une théologie. Donc, nous allons montrer Moïse est un homme blanc juif. Et je vous prouverai que Moïse, le personnage par allusion à un homme noir. Et qu'il y a une falsification. Si vous voulez, c'est un débat. D'accord. Arrêtez le bruit. Arrêtez le bruit. On t'a bien saisi. Arrêtez le bruit, pardonnez. Ça devient intéressant. Arrêtez le bruit. Voilà. Alléluia. Arrêtez le bruit, ça devient intéressant. La profondeur. Parce que on connaît sa pensée. Et ça, vous voulez arriver, c'est pourquoi il dit des lits. Oui. On a déjà lu ce verset. Amen. Mais il n'a rien compris. C'est ça. On va la sujet. Le hors-sujet. Vous sautez pour rien. Depuis les jours, les connaisseurs, quand ils donnent là, on corrige. Ils donnent, on corrige. On va corriger ça, vous allez voir. Ce qu'il ne sait pas, oui, ce qu'il ne sait pas, même dans la Bible, ça existe. Depuis longtemps, ça existe. Il y a le droit de terre, il y a le droit de sol et le droit de sang. C'est-à-dire, quand tu nais d'un pays là, tu es de ce pays là, bien que tu sois d'un autre pays. Quand tu es né là-bas, là, même c'est-à-dire à Pologne, tout, beaucoup, on te montrait les Juifs qui étaient originaires d'Alexandrie, en Égypte. Originairement les Juifs. On te montre, quand tu as le droit de sol, ici là, c'est ici encore, il voit ici. C'est un mot qui va supprimer ça, c'est-à-dire le droit de sang. Il y a le droit de sol et le droit de sang. Même si tu es né en France là,
Tu es français immédiatement. Quand tu es noir, tu es français, c'est le droit de sol. Et ça existe dans la Bible. Ça existe dans la Bible. Amen. Les Romains là, s'il vous plaît, pardon, les Romains ils sont blancs mais ils sont noirs. Les Romains sont blancs mais ils sont noirs. Les Romains sont blancs. Ils sont blancs. Oui. Donc on sait que pour les Juifs non. Oui. Donc si les Juifs sont noirs, c'est pour être noirs. Oui. Écoutez Paul, parce que Paul est né à Tarse, c'était un territoire romain. Alléluia. Paul est né à Tarse, c'est un territoire romain. Paul qui est noir selon lui. Écoutons la déclaration. Acte 22, oui, verset 26. À ce mot, non avant ça, on va partir du verset 25. Oui, lorsqu'on lui explosé au fouet, ils l'ont chicoté, Paul était en prison. Ils l'ont frappé. Quand ils l'ont frappé, Paul dit au centenier qui était présent, vous êtes-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné, Paul est noir selon lui, hein? Paul dit, est-ce que vous êtes permis de frapper un citoyen romain? Il a dit que les Romains sont blancs. On est d'accord. Paul dit, est-ce qu'il est normal de chicoter un citoyen romain? C'est un homme qui règne sur toute la terre de la profondeur. Il ne peut pas frapper un romain. Il n'est même pas condamné. À ce mot, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir. Disant deux paysans, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Il y a un problème. Comment Paul qui est noir pour que lui est romain? Oh, pas les juifs, hein? Pour toi, les juifs sont noirs. Oui. Ben, t'as vu qu'on dit Moïse est égyptien? Oui. Pour toi, les noirs? Oui. Tu connais rien. C'est ça. C'est rien. Vas-y. Paul dit que lui, il est romain. Et le centenaire a reconnu ça. Amen. Continue. Achelio, s'il était mort, pourquoi il ne faisait pas la peau noire et puis il est romain? Question. Pourquoi? À ces mots, oui, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir. Disant deux points. Que vas-tu faire? Cet homme est romain. Au verset 27. Écoute bien. Faut écouter. On connaît cette doctrine-là. On peut vous fabriquer ça. Nous on vous attend sur la Bible. Amen. C'est la Bible pour briller avec moi. Non. On vous montre c'est faux. Clair. Vous n'avez rien compris des Écritures. Clair. Oui, lisons. Cet homme est romain. C'est-à-dire qu'il est romain. C'est-à-dire qu'il est noir. Est-ce qu'il y a un romain noir? Question. Est-ce qu'il y a un romain noir? Paul est romain. Paul était romain. Amen. Mais il est noir. Il dit les noirs. Il est romain noir. Continue. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Pose la question. Il va être noir, hein? Es-tu romain en lui, hein? Il va être noir. Dis-moi. Et lui me dit, les romains sont blancs. Alors, le tribun, il est fou, bien quoi? Question. Tu connais rien des Écritures. C'est ça. Faut pas prendre la Bible pour confondre la Bible. Faut pas t'amuser. La Bible, c'est pas ton terrain. Jamais. Faut pas jouer la Bible. Faut pas jouer la Bible. Vas-y, frère. Tu peux tourner partout, mais la Bible, mets-toi à l'écart. Claire. C'est notre domaine. Amen. C'est le domaine de notre Père. Amen. Tu vas chuter sur la main. Disons. Vas-y. Reprends. Votre disant est bien noir. On vous l'attend dessus? Disons. Et le tribun étant venu, dit à Paul deux points. Dis à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Oui, répondit-il. Paul dit, je suis romain. Oui, répondit-il. Paul nous a expliqué ça. C'est bon, merci la régie. Ok, merci. J'ai posé une question à l'ouest, il m'envoie à l'est. Mais on va rester à l'est là. Dans Actes des Apôtres que tu viens de citer dessus là, je vais t'expliquer ce qu'il y a dedans. Le passage qu'on venait de lire se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 22. Et à partir du verset 25. On dit lorsque Paul fut exposé au fouet, il a déjà dit effectivement, lorsque Paul a été frappé, parce qu'on le reprochait quelque chose, il a été frappé, il a posé une question, il dit, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? À ce mot, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir en disant, ce gars est romain, hein?
Je suis d'accord avec vous. Et le tribun venait dire à Paul, mais dis-moi, es-tu romain? Paul dit oui, répondit-il. C'est là que vous êtes arrêté. Mais ça continue. Il dit quoi? Le tribun reprit. 2 points. Ça dit qu'il a demandé à Paul, tu es romain? Paul dit oui. Le tribun prend la parole encore. Il dit, mais c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Ça veut dire que c'est une nationalité que le tribun a achetée. Mais je demande à Paul, comment ça doit être ça? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aussitôt, le tribun est pris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Le tribun est pris. Le tribun est pris. Il demande à Paul, Paul, est-ce que tu es romain? Paul dit oui. Le tribun est pris. C'est avec beaucoup d'argent que moi j'ai acheté ce droit de citoyen là. Et moi, Paul dit, je l'ai par ma naissance. Ça veut dire le fait qu'il est né sur un territoire appartenant aux Romains, donc ça fait de lui un Romain, mais de nature, il n'est pas Romain. Et il va le dire, je vais l'expliquer dans le verset qui suit. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Aussitôt, le lendemain, regardez bien, après la conversation, le lendemain, voulait savoir avec certitude pourquoi les Juifs l'accusaient. Ça c'est le tribun. Il donna l'ordre aux principaux sacrificateurs de se réunir. Paul avait les regards fixés et lui a dit, je viens de tomber sur le passage. Acte chapitre 2, je viens, ma main a touché le tactile là, voilà, je viens rapidement. Voilà, je suis dessus. C'est ton anniversaire, prends ton temps. Voilà. Voilà, je suis dans Acte chapitre 21. Acte chapitre 21, regardez ce qui est dit. Au moment d'être introduit dans la forteresse, ce Paul en question, il dit au commissaire, c'est-à-dire au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? En savoir le tueur dit, mais est-ce que moi je peux parler? On dit, il faut parler. Le tribun répondit, il dit, m'est-il permis de dire quelque chose? Point d'interrogation. Regardez la question que le tribun va lui poser. Il dit, mais tu comprends grec? Tu comprends le grec? Est-ce qu'on peut demander un blanc si tu comprends grec? Parce que c'est fini, t'es blanc. Mais on le regarde depuis par le grec, ils sont étonnés. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il dit, regardez la réponse que nous nous donne. Écoutez la réponse pour vous qui m'écoutez. Il dit, tu comprends grec? Donc tu n'es donc pas cet égyptien. Il dit encore, tu n'es pas égyptien alors. Tu n'es pas cet égyptien qu'on a poursuivi dans le désert. Il dit à Paul, donc tu n'es pas l'égyptien qu'on a poursuivi dans le désert qui s'est révolté avec des brigands. Il confond Paul ici à un égyptien. Bon, comment si Paul est Romain, il le confond à un égyptien? La question de Romain, c'est une question de nationalité, d'adoption. L'autre dit, moi, il a acheté pour moi. Toi, comment tu as eu pour toi? Si Paul était blanc, est-ce qu'on peut lui demander pourquoi un blanc est français? Mais parce que quand on le regarde dans son apparence, ça ne va pas. Voilà pourquoi lui-même il dit donc, tu n'es pas l'Égyptien qui s'est révélé dans le désert. Pourquoi il pose la question à Paul si Paul n'est pas égyptien? Pourquoi? Alors que les Égyptiens de l'époque étaient des Noirs. Les Égyptiens qu'on joue ballon aujourd'hui, c'est les enfants des volets de nos parents. Donc les Égyptiens d'avant, les pharaons, c'était tous des Noirs. Il n'y a jamais de pharaon blanc. Donc si on confond Paul à un Égyptien, on confond Moïse à un Égyptien, alors où allons-nous? Où allons-nous? Ça va, t'as fini? Voilà ma question. T'as fini? Oui, d'accord. Vous êtes tous témoins. Hein? Pourquoi il a confondu Paul? Vous êtes tous témoins. Quand il a parlé, on a pris notre calme. On a écouté. Quand on va parler là, les supporters là, ils n'ont qu'à se taire. Ils n'ont qu'à se taire. Le monsieur est très rusé. Il a reconnu qu'il a fait du faux. 16 ans. Mais il veut jouer à l'esprit des gens. Il veut se croire intelligent. Quand il a pris
le livre d'Exode, le cas de Moïse, il voulait démontrer que Moïse est noir parce qu'on a dit que Moïse est égyptien. Parce qu'on a dit que Moïse est égyptien, donc Moïse est noir. Non, il y a le droit de sang et il y a le droit de sang. Shalom. C'est-à-dire, quand tu nais quelque part là, tu prends la nationalité de ce point. Amen. C'est pourquoi on dit Moïse est égyptien. Clair. C'est pourquoi on dit Moïse est égyptien. C'est parce que il est né en Égypte. Maintenant, on a pris le cas de Paul. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, les Romains sont-ils blancs ou noirs? Il dit, les Romains sont blancs. D'accord. On va te montrer pourquoi on a dit que Moïse est égyptien. Parce que si selon toi, Paul est noir, ça va nous expliquer ici. Maintenant, dans le verset, ils ont chicoté Paul. Et puis Paul demande au tribun, est-ce qu'il vous est permis de chicoter un citoyen romain qui n'est pas condamné? Question! Et il a eu peur. Il tremblait sur lui. Si Paul est noir, et que les Romains sont blancs, est-ce que Paul peut tromper le tribun? Question! Oh, il voit qu'il est noir. Alléluia. Est-ce qu'il peut le tromper? Question! Mais le tribun, après avoir entendu ça, il court pour aller voir son supérieur, la profondeur. Et il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? On a chaud parce qu'on a frappé un citoyen romain. Pourtant, tu dis le gars est noir. Romain aussi est blanc. Un romain est blanc. Il n'y a pas un romain noir. Il n'y a pas un romain noir. Si les romains étaient noirs, là, il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de débat. Mais tu es conscient que les Romains sont blancs. Maintenant, Paul est juif. Et puis les noirs, sinon tout. Maintenant, il dit au tribunal que tu as frappé un citoyen romain. Et puis il s'en va par là au supérieur. Il revient lui poser la question. Il dit, attends, c'est vrai que tu es noir. C'est vrai que tu es romain. Comment il voit un noir? Moi, je ne vais pas te voir plus si tu es français. Dis-moi! Si tu es à la nationalité française, peut-être que tu es français, il te demander est-ce que tu es vraiment français? Parce qu'on avait de la crise en Côte d'Ivoire ici, là. La France avait tous ses ressortissants. Ils ont pris les Ivoiriens dans les maisons en force. Ils sont français, ils sont noirs. Clair! On a vu ça à télé ici. Tous les ressortissants, ils ont pris les gens dans les familles, les mamans pleuraient. Alors, les gars ivoiriens, mais les français. Amen! Il est noir, mais les français. Amen! Tu vois? C'est ça, on parle du cas de Moïse. C'est la même chose pour Paul. Donc Paul dit que moi je suis romain. Maintenant le centenier vient vers lui et demande est-ce que tu es romain? Il dit oui. Maintenant tu as menti sur la suite. On va venir, on va les laisser. On va terminer. Alors on deux. À partir du verset, il y a des gens qui se nationalisent. Comme l'a dit, hein? Oui. Il y a des gens qui font naturalisation. Claire. Donc c'est naturalise. Mais donc c'est par naissance. Amen. Mais d'autres même aimer c'est chez eux. Amen. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas tromper les gens. Lisons, après le verset. À partir du verset. Oui, lorsqu'on lui a exposé au fouet, lorsqu'on a chicoté Paul dit au centenier qui était présent, deux points. Oui, vous est-il permis de battre, de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné, À ces mots, le centenier alla vers le tribun. Vous l'avez dit. Disant, deux points. Il dit, que vas-tu faire? Tu vas faire quoi maintenant? On a chaud. Cet homme, un romain. Pourquoi tu as dit qu'il est noir? Pourtant les romains sont blancs. Mais qu'est-ce qui fait de lui un romain? On n'a pas affaire à vous. Oui? Vous n'avez rien à nous imposer. On explique. Oui, lisons. Cet homme, un romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, deux points. Il dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Bon, le tribun là, il est fou ou bien? Il voit un noir. Oh, il sait que tous les romains sont blancs. Oui. Il n'y a pas un romain noir. Et puis il demande à Paul s'il est romain. Es-tu romain? Le tribun, s'il est fou. Qu'est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il est fou? Si vraiment Paul est noir, le tribunal ne peut pas lui demander s'il est romain. Clair.
C'est pas possible. Le tribun ne peut pas lui demander s'il est romain. Clair. C'est pas possible. Continuons. Dis-moi, es-tu romain? Es-tu romain? Oui. Répondit-il. Paul dit, je suis romain. Normalement, s'il est noir, le tribun doit le gifler. C'est ça. Parce qu'il avait menti. Clair. C'est le même cas de Moïse. Le droit de sol. Paul va expliquer ça. Le tribun aussi va dire comment lui est devenu romain. Lui n'est pas romain de nature. Clair. N'est pas romain de sang. Et lui c'est naturalisé. Vas-y, ça existe ici. Ça existe encore dans ce monde. Amen. Donc c'est naturaliste. Donc c'est parce qu'ils sont nés, ils ont ça par naissance. Amen. Et d'autres c'est par le sang. Shalom. C'est par le sang. Shalom. C'est par le sang qu'ils sont romains. Clair. Tu vois. Donc il dit quoi? Continue au verset 28. Oui. Le tribun reprit un point. Le tribun reprit. C'est avec beaucoup d'argent. Il dit non pour lui, explique-moi lui est devenu romain. Lui le tribun, il n'est pas romain de sang. C'est avec beaucoup d'argent. Lui c'est naturalisé. C'est avec beaucoup d'argent. Lui c'est naturalisé. C'est avec beaucoup d'argent. Il dit c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Amen. Le tribun là, lui c'est naturalisé. Amen. Quand tu ne connais pas la voie demandée, tu connais rien. C'est ça. Pourquoi jouer à la Bible? La Bible là, c'est pas ton domaine. Jamais. Lisons, continuons. Le tribun reprit 2 points. Le tribun reprit 2 points. C'est avec beaucoup d'argent. C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis. Oh, laissez-le. Un sataniste est un païen. C'est ça. Un sataniste va descendre en enfer. Tu as retrouvé ton père Satan en enfer là-bas. C'est ça. Le tribun, quand on avait s'amuser, c'est quoi? Vous croyez que Bible a battu? Les gens qui viennent s'arrêter pour une question quand on n'a pas lu. Tout ce qu'on a lu, on est venu. Clair. On a déjà lu ça. Il y a longtemps. On est venu à cause des saints, des élus. Il y a plus de Dieu. Amen. Pour qu'ils puissent voir la vérité de Dieu pour sortir du feu pour être sauvés. Amen. On n'a pas besoin de faire vous. On est venu à cause des enfants de Dieu. Ils sont là. Amen. C'est à cause de Dieu qu'on est venu. Amen. C'est eux qu'on veut éclairer. Clair. Sinon l'enfer là, l'enfer doit t'habiter. Clair. Jésus n'a pas délivré Judas. Judas était un démon, Jésus n'a pas délivré, il doit aller en enfer. C'est ça. Jésus n'a pas délivré. C'est pas le moment de délivre. L'enfer doit être habité. C'est ça. Lui disons, le tribun reprit 2 points. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent. C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Pourquoi? Parce que lui s'est naturalisé. Amen. Il s'est naturalisé. Amen. Maintenant, il dit donc que non, je vais d'abord en continuer. Il dit que Moïse était noir. Bon, la Bible dit qu'Apollos était un juif originaire d'Alexandrie. Clair. Comment un juif peut être originaire d'Alexandrie? Question. Elle est en Égypte. Comment est-ce qu'il y a Égypte juif? Question. Il est né en Alexandrie. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Il est né en Alexandrie. Et maintenant, continuons pour Paul. Et moi, Paul dit maintenant, moi, comment Paul est, et moi, ça va être blanc ou les noirs, hein? Et la couleur, c'est pas la couleur de sa peau. Et moi, comment Paul est romain, c'est pas la couleur de sa peau. Amen. Non, c'est pas quelque chose. Et moi, dit Paul, Paul lui, je l'ai par naissance. Voici ça le droit de sol. C'est clair. Parce qu'il est né à Tasse, il est romain. Amen. Mais est-ce qu'il est blanc? Question. Il est noir, est-ce qu'il est blanc? Il est noir, il a changé de couleur. C'est du faux. C'est ça. Donc tu as menti sur le verset. Tu as menti. Quand ils ont dit que Moïse est égyptien là, c'était par rapport à sa naissance en Égypte. Non. C'est par rapport à ça qu'on dit qu'il est égyptien. Clair. C'est pas par rapport à la couleur de sa peau. Jamais. C'est pas par rapport à ça. Jamais. C'est du faux. C'est de la fabrication. Clair. Il est 22h. La nuit pour le conseil. Nous allons retourner chez nous. Et tous ceux... Non, c'est fini. Venez le 15. C'est fini. Ici là, on est venu pour les fils de Dieu. Pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. On est là le mardi, le jeudi. Tu veux nous croiser encore bien mardi. Amen. On va continuer. On ne fuit pas. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu.